Seigneur, que ta grâce, seule ta grâce. Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice. Le M23 a été exclu des accords, des négociations, des échanges. Il y a Nairobi. Pour Nini, parce que Azali manifestement non partant. Olanda qui porte-parole Naye Moko, attaché ceux qui des presse qu'il faut qu'on respecte la clause d'abord 2013 où on a intégré Bandeko Baouti na Rwanda, na Kati à l'armée na Bisso, et même dans l'administration congolaise. C'est là que j'appelle le gouvernement de la République et nos services d'intelligence. L'M23, c'est une fiction. L'M23 est composé que de Rwandais et de Congolais d'origine rwandaise. C'est cela la vérité. Ils ne sont pas congolais. Même quand on touche sa famille, famille de Tshisekedi va tenir la mine, va que soit mine ou pipo à Teka Nyos. Et aujourd'hui, le drame, c'est quand la justice congolaise, face à de tels rapports, du Panama Papers, du Bloomberg 1, du Congo Holda, et tous les rapports de l'IGF, la justice congolaise se frotte les mains sans qu'il y ait de têtes qui puissent tomber. Le président national de la Ligue des grands détourneurs, que vous appelez LGD. L'homme de vision. Non, mais néanmoins, laquelle vision? LGD, la Ligue des grands détourneurs, ne serait-ce pour enquêter pour le stade municipal de tout ce qui se trouve à la ville de Kinshasa, Matata va en enfer. Donc, ici, aucun Congolais ne peut voter le camp Kabila en écoutant. Vous êtes plus de 130 000 abonnés connectés, scotchés sur Yeba TV. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Mardi 7 juin 2022, 3 sujets, nous allons discuter. Qui se cache derrière la réaction du président Félix Tshisekedi? RDC, la gestion calamiteuse de la Gécamine révélée, des centaines de millions de dollars évaporés. Et comment assainir les secteurs miniers gangrénés par la corruption? Pour discuter de toutes ces questions, nous avons sur ces plateaux des invités. Maître Joël Kitenge, communicateur de l'IDPS, et M. Trésor Mwamba, qui est économiste, mais aussi cadre de l'IDPS. M. Trésor Mwamba, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous allez très bien. Nous allons bien par la grâce éternelle de Dieu. Alors, l'actualité aujourd'hui est caractérisée par la visite du roi des Belges à Kinshasa. Cette visite marque-t-elle la réconciliation entre les deux peuples? Maître Trésor. Non, mais M. Trésor. C'est Trésor, pardon. Oui, mais je crois que cette visite tombe à pic à un très bon moment. À un moment où le Congo est en train de traverser une situation longtemps dénoncée à la face du monde, dans les institutions internationales. Et le roi de Belge arrive à un moment où le Congo est aussi agressé, parce que c'est ça l'actualité, par le Rwanda. Le Rwanda qui, dans le temps, était aussi une des colonies belges après la rupture avec les Allemands. Oui. Il est impérieux de savoir que le Rwanda était aussi parmi le Congo belge, parmi les États de la colonie belge. Moi, je salue sa visite, son arrivée au Congo aujourd'hui. Ça avait loupé l'autre fois suite à la situation un peu dérangeante, je crois, de la Covid, si j'ai bonne mémoire. C'est une question aujourd'hui d'échange sincères entre deux États. Nous n'allons pas ici oublier que le Congolais lambda ne cesse d'en parler. La situation de Lumumba, l'assassinat de Lumumba, je ne vais pas remuer le couteau dans la plaie. Ce sont des questions qui, quand tout Congolais de cette nouvelle génération et de l'ancienne génération, quand ils voient la Belgique, ils ont d'abord cette image du colon
ils ont l'image de nos pères, des anciens colons, et ils ont l'image de nos colonisateurs. Voilà ce que je cherchais à dire. Et ça sera une occasion première depuis l'accession au pouvoir de notre chef de l'État, Félix-Antoine Tshilombo, d'avoir une si grande visite et qu'il y ait des questions diplomatiques entre le Congo, où nous savons qu'il y a eu beaucoup de ruptures depuis l'ancien régime du sénateur Kabila. Il y a eu des ruptures de coopération, je peux parler de la CTB, de la coopération technique belge et toutes autres coopérations entre la Belgique, même militaire. Il y a eu beaucoup de ruptures. C'est une occasion pour nous de réfléchir et de redéfinir, si je peux me permettre de le dire, les relations bilatérales entre ces deux États. Merci, voilà. M. Trésor. Maître Joël, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que cette visite vient sceller les travaux amorcés par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui, dès son accession au pouvoir, a effectué sa première visite en Belgique? Maître Joël. En tout cas, d'abord, merci de l'invitation, mais également salutations à mon co-débatteur. C'est la première fois que nous faisons un plateau ensemble. D'alors que nous communiquons, nous échangeons, nous essayons de nous approcher de nos différentes populations là où ils sont à travers les pays, la diaspora, de la vision du président de la République, du travail, du combat de l'IDPS. Mais il faut inscrire la visite du roi des Belges comme une victoire diplomatique. Puisque ça a été chanté, moi je ne sais pas si Lissanga Bonganga est vivant ou il est encore mort. Je me souviens de sa dernière sortie médiatique de tout à l'heure où il appelait vivement, loyalement à ce que cette descente où raconte Niei Palier, pour des raisons que j'ignore. Je ne sais pas si Félix Tshisekedi est président puisque le roi des Belges était électeur, l'a voté ici, non. Félix Tshisekedi est président puisque les Congolais l'ont voté. Et si le roi des Belges vient, c'est le roi des Belges qui marche vers Félix Tshisekedi puisqu'il trouve que le Congo a maintenant des partenaires énormes en ce jour. Si la Belgique ne nous regarde pas, la Chine nous regardera. Si ce n'est pas la Chine, c'est les États-Unis. Si ce n'est pas les États-Unis, et le Congo va définir son monde vers l'autre monde émergent comme la Turquie, comme le Brésil, comme l'Inde. Et dans cet angle de voir les choses et la gestion de fait, la Belgique ne peut pas rester à la quai. Il faut souligner qu'il y a des villes industrielles de Belgique à ce jour qui sont à l'arrêt, frappées du plein fouet par l'économie, puisqu'il n'y a pas que le Rwanda qu'on peut qualifier de pire, du voleur. La Belgique est ce qu'elle est par le Congo. Et maintenant, les choses ont été ce qu'elle a été, mais il faut que le langage change et évolue. Moi, je crois qu'il vient comme un chef d'État pour négocier des questions qui concernent l'intérêt économique de la Belgique, pour discuter de rapports qui avons été, en tout cas, difficilement assimilés, puisque vous savez que Louis Michel, qui était à cette fois-là le Premier ministre belge, non même son fils Charles, mais également la Commission de l'Union européenne, ont été les produits qui nous a exporté ces colis qu'on appelle Kabila. Donc c'est lui qui nous a amené ces colis empoisonnés et le Congo a été empoisonné au bout de 18 ans. On en parlera de la GECAMINE et des milliards qui a discuté. Donc nous disons au roi des Belges, d'abord le bienvenu chez nous, nous le saluons. Et il vient rencontrer son homologue congolais. Et à ce stade, comme les deux chefs d'État, ils vont discuter de ce qui concerne leur nation. Victoire diplomatique, M. Trésor, est-ce que cette visite est-elle bénéfique pour la RDC sur le plan diplomatique? Oui, merci. Je commencerai encore par saluer mon frère du parti. Il a clairement dit, c'est là la difficulté que nous aurons ici, c'est que nous avons tendance à, déjà à partir de la même famille politique, nous allons toujours aller dans un sens à apporter un tout, un plus. Oui, mais il a clairement dit, c'est d'abord, je l'ai même dit d'entrée de jeu, c'est une victoire diplomatique dans le contexte où la Belgique et le Congo a connu une rupture d'il y a près de 18 ans. Les caprices diplomatiques datant déjà du feu Marshal Mobutu jusqu'à nous amener Kabila. Et comme l'a dit, je ne vais pas utiliser les termes qu'a utilisé mon frère, le colis qu'il a appelé colis Kabila, mais tout le monde est censé le savoir que qui ont amené ce jeune qui avait 29 ans, sans expérience de l'armée, subitement, qu'on nous a fait passer. Je suivais un tweet de son épouse, Madame Olive Lembe, qui laissait entendre que c'était l'héritage qu'on nous laissait ici au Congo. Je n'enfonce pas encore le clou, mais j'ai dit que ça n'a jamais été un héritage octroyé aux Congolais parce qu'il n'est pas arrivé par des voies démocratiques. Grâce à cette volonté manifeste du feu Étienne Tshisekedi, que j'appelle des héros nationaux, nous avons connu l'alternance démocratique, le fruit des 37 ans de lutte pacifique
d'accession au pouvoir. Et aujourd'hui, le Congo est arrivé à ce stade. Ben, cette victoire diplomatique, à entendre les mauvaises langues, c'est qu'il se disait que le roi des Belges ne viendrait pas ici. Comme l'a dit mon co-débatteur, son arrivée est sous le plan tellement de relations internationales et liée à la diplomatie, liée aux finances et à l'économie. Parce que vous savez que la Belgique dépend beaucoup du Congo sur le plan des mines et autres. Et dans beaucoup d'autres secteurs. Aujourd'hui, la prédation a été constatée dans le chef de nos amis de l'Asie. La Chine a des choses à faire ici. Aujourd'hui, il y a nos amis qui viennent en tricherie, le Rwanda derrière le Rwanda, même la Belgique, parce qu'il y a des Belges qui sont derrière toutes ces exploitations des mines illégales du Congo et toutes ces tricheries qu'on constate. Et aussi la complicité, la traîtrise des Occidentaux, ça je ne cesserai de le condamner, et même de nos pères africains, dans la situation que connaissent les Congolais, d'il y a plus de deux décennies de guerre ici, entretenue par ces Occidentaux, dont la Belgique. Si le roi de Belgique, sa présence serait bénéfique, et une présence sincère face aux Congolais, qui ont des mauvais souvenirs, et le traitement de la communauté congolaise en Belgique, ça je tiens à le souligner, les Congolais de la diaspora, dans un pays qui a été une colonie belge, j'en profite pour l'élucider directement, sont traités avec extrémité. Vous sentirez que les anciennes colonies françaises en France ont un traitement particulier. Pour ceux qui sortent à l'extérieur, ils en savent quelque chose. C'est une occasion pour nous, sur le plan diplomatique, et que les conditions des Congolais vivant en Belgique puissent être respectées et réajustées, réaménagées. Et sur le plan économique, qu'on puisse relancer des bons contacts et que les choses se reviennent à part égale, et puis en tenant compte de cette qualité qu'ont les Congolais. Aujourd'hui, le Congo n'est pas le Congolais d'il y a 30-50 ans. C'est un Congo mature et des dirigeants élus démocratiquement. Et voilà, c'est cette grande joie que nous exprimons. On croit que le président de la République ainsi que toute l'équipe aura le courage de dire en face au roi des Belges le déshydratat et le besoin des Congolais et de l'implication de la Belgique. Quant à la situation de nos amis Tutsis, parce que les archives, nous abordons directement cela. Parce que ça révolte un petit peu que nos amis Tutsis qui se font passer pour des Congolais ayant été au Congo avant l'arrivée des Belges. Ben, c'est une occasion de lui poser une petite question. Je crois que nos journalistes que vous êtes auront ce courage de lui poser cette question. Merci, Monsieur Trésor. Maître Joël, aujourd'hui, la Belgique, c'est la capitale de l'Europe. Le siège même de l'Union européenne s'y trouve. Est-ce qu'on peut dire que Félix Tshisekedi est en train de conquérir l'Europe, l'Union européenne? Surtout que nous sommes dans une situation de guerre. Donc, il faut aller dans les images tout à fait du passé. Quand le président de la République était au COP26, il faut voir la star du COP26, ce n'était pas la Belgique quand même. Et puisque je ne vois pas comment d'autres pays vont aller trouver quoi en Belgique. C'est le président de la République qui était coptisé des Américains, des Turcs, de Russes, de Français, des Allemands et de tout le monde qui voulait une photo des familles et au besoin ouvrir une fenêtre, comment trouver de quoi obtenir au Congo. Alors, s'il faut imaginer que le président est en train de conquérir l'Europe, non, le président est en train de chercher de conquérir les cœurs des Congolais, puisqu'il est devenu le président par les Congolais qui l'ont élu, et il a un pacte social qu'il a proposé aux Congolais, qui est étalé à 18 à 16 piliers, et il est en train de faire carte pleine en réalisant les différents piliers de son programme. Mais à ce stade, du point de vue diplomatique, le Congo ne peut pas vivre dans un vaste clos. Il traite avec des relations très très anciennes qu'on appelle les relations traditionnelles, dont celle de la Belgique, mais également le Congo est en proie de s'ouvrir vers d'autres capitaux, d'autres technologies, d'autres intelligences pour tenter de renforcer le Congo. Mais également obtenir de la Belgique un plaidoyer de manière à permettre à amorcer la crise qui est là, puisque cette réalité Tutsi, telle que nous la vivons, c'est un produit fabriqué par la Belgique en un seul mot et en un seul destin. Je peux vous parler, pas de chez nous, mais au Rwanda. Le Belge formaté déjà dans la tête de Tutsi la suprématie par rapport à l'ethnie Hutu. Il est confié
dans l'administration, dans la gestion, ils préparaient plus les Tutsis et que les Hutus se sont bâtis pour en arriver là avec Juvenal Habyarimana. Tout en n'est pas oublié que le roi Bugiri, qui était le roi du Rwanda, avant que ces régimes, j'allais dire, le monarque rwandais soit déchu, était Tutsi. Tout était en théorie. Et dans cette réalité, lorsque la chute de mer de Berlin était, où les frontières étaient séparées, on se retrouve, les Belges ont eu des manifestes, même quand vous allez en mémorial de l'Anvers, c'est là où la musée royale, vous ne trouverez pas dans les 444 ethnies qui composent le Congo qu'il y a une ethnie, tout congolais et tout ça. C'est encore des fabriques. Et même quand on a demandé à Mobutu d'ouvrir le couloir humanitaire, au besoin que le Hutu, les Iteramwe, les FDLR qui étaient les phares de l'époque de Juvenal Habyarimana, élisent domicile ici chez nous, c'est du coin. La société qui achète les coltans, qui fait que le Rwanda est devenu, avant l'état de siège, ça il faut le souligner, premier pays producteur du coltan est une société belge. Et dans les rapports mapping, il y a des sociétés belges qui sont citées, des hommes d'affaires belges qui sont cités dans le noir. Et quand il faut parler du pillage du Katanga, de la Gécamine, là on y arrivera. Et à quoi on va mettre la famille de Michel à côté? Puisque la famille de Michel, c'est ce que les gens ne savent pas. Maître, C'est Mars. revenir sur ce sujet. Attends, je n'y arrive. C'est Malta Forest. C'est le Forest, c'est George, c'est Africa, c'est tout ce qui contourne la Gécamine et autres dans le mine et dans le minerai. Donc, il y a lié qu'une discussion des hommes d'État, d'État à État, d'échanges entre Belges et Congolais se fasse lors de cette visite. Et c'est de cette façon que nous, en tant que peuple, en tant qu'État, nous devons nous faire respecter même devant la Belgique. Merci, Maître. Monsieur Trésor, est-ce que cette visite joue sur les positionnements de la RDC au sein de l'Union européenne? En quelques mots. Oui, en quelques mots, comme je l'avais dit, vous savez, ce qui me plaît, c'est que nous avons vraiment l'intention, là, je crois que c'est une très bonne opportunité qu'on vient d'offrir à notre population, d'avoir sur ce plateau deux fils maison de l'UDPS. J'ai deux experts. Ça me plaît tellement que lorsque je balance, le maître rentre. Lorsqu'il balance, je fonce de l'autre côté. C'est une bonne occasion et je salue cette initiative de Yeba TV. Vous posiez la question sur... Les positionnements de la RDC. Oui, mais nous l'avons dit, nous ne cesserons de le dire. Le Congo a toujours été ce pays le plus convoité du monde. En tant que poumon économique de la terre entière. Les mines, les richesses, nous n'en avons pas en parlé encore aujourd'hui parce que vous savez fort bien que ce pays regorge des richesses des mines et son sol et son sous-sol est tellement riche. Il est tout à fait normal que toutes les nations du monde fassent de commerce vis-à-vis du Congo et que la communauté européenne, parce que vu que la Belgique est la capitale, Bruxelles est la capitale de l'Europe, et que moi, mon seul plaidoyer en temps présent, c'est qu'il y ait un franc jeu, une franche collaboration et coopération entre l'Europe via la Belgique face au Congo et que ces nations occidentaux ne puissent pas se cacher, se greffer en faisant mal au Grand Congo. Parce qu'aujourd'hui, la prise de conscience effective des Congolais démontre noir sur blanc qu'en une journée, le Congo peut marcher sur le Rwanda. On a laissé entendre quelque part, je suivis M. Kagame se bombant le torse disant, parce que je dois le répondre tout de suite là, que la guerre ne se fera pas au Rwanda, c'est ici au Congo. Mais monsieur est en train d'halluciner. Il est en train de rêver. Vous pensez que le Rwanda qui représente près de 4 à 5 communes de Kinshasa, je peux citer les plus grandes communes de Kinshasa, vous les mettre ensemble, ça vaut la superficie du Rwanda. Je ne dénigre pas ce peuple. Nous sommes Africains, nous sommes humains, mais j'appelle seulement nos frères. Et que ces Occidentaux, qui sont tireurs des ficelles, le maître l'a clairement dit, le rapport mapping était clair, il y a des grandes entreprises et multinationales belges impliquées dans le détournement, dans le vol au Congo, dans le pillage du Congo. Ne parlons pas de ressources humaines, de ressources des mines et autres choses pillées par la Belgique dans les années 60. On doit avoir le courage de se le dire aujourd'hui. C'est une occasion, une aubaine offerte à la Belgique, et que si les Belges vont nous suivre en ce moment, et que le discours qui a été écrit ou écrit de la main du roi de Belge soit revu, et qu'il apporte, qu'il y ajoute des excuses et des pardons, et des réparations d'abord, de tous les mal des exactions faites du temps de la colonisation, et que ça soit réparé, et que la Belgique soit aussi cette porte
étendard, ce porte-parole du Congo qui a été son ancienne colonie, face à la communauté des pays d'Europe. Et je crois que pour nous, Congolais, nous sommes en position de force. Heureusement, pour nous avons une diplomatie forte menée de main de main par le président de la République. Et c'est un régime qui a le peuple derrière soi. Et que, de par cette formulation, par ce besoin, le Congo va en position de force. Et qu'il y ait des bonnes négociations, des bons échanges. Je pense que les choses vont bien aboutir. Nous enchaînons avec la situation à l'est de la République démocratique du Congo. Mais avant de continuer, nous allons prendre une petite pause vidéo. Si Steve Konde est avec moi, qu'il nous balance un peu cette vidéo et puis nous allons revenir après. Tôt le matin de ce lundi 6 juin 2022, des obus de canon tirés par les terroristes du M23 sont tombés aux alentours de la position FARDC de Bougussa, au groupement Djomba, en territoire de Rutshuru. Le bilan du côté FARDC est de 2 militaires tués et de 5 blessés. Cette énième attaque intervient malgré les appels lancés au M23 par les instances africaines et internationales et en dépit de la réunion de Goma des chefs de défense de la communauté des États de l'Afrique de l'Est consacrée à la recherche de solutions aux problèmes sécuritaires dans cet espace communautaire. Face à cette situation et aussi face aux intentions belliqueuses du M23, les forces armées de la République démocratique du Congo ne sont pas restées les bras croisés. Elles continuent jusqu'à présent de pilonner les positions des terroristes du M23 depuis les petites heures de ce matin. L'usage des canons à longue portée témoigne du soutien que le M23 bénéficie de son allié naturel. Maître Joël, encore des tirs, encore des retentissements, des obus à l'est du Congo. Est-ce que le Rwanda ne retient finalement pas la leçon, comme l'a dit le président Félix Antoine Tshisekedi à Yogo? Non, mais écoutez, je crois que le Rwanda, il faut illustrer ça pour ceux qui lisent la Bible et qui connaissent les Écritures. Vous voyez, quand vous lisez Ézéchiel, hein, je crois que c'est Ézéchiel 14, Ézéchiel 28, où le diable était d'abord Lucifer, un ange. Il était déjà au ciel, un ange. Il était déjà aux côtés de Dieu, un ange. Mais quand même, il a cherché à devenir un autre, qu'on appelle le diable, en quittant le ciel et en allant loin de Dieu. C'est ça le Tutsi. Mobutu, l'ordonnance collective leur donna la nationalité, ils sont aux institutions, puisque dans l'armée zaïroise, nous n'avions pas des officiers Tutsi dans notre armée. C'est bien ce que je suis en train de dire. Mais après le cadeau de l'AFDEL et la consécration de Joséphou, les a placés dans le plus haut point, ambassadeurs, ministres, députés, ils sont partout. Ils sont même au gouvernement de Warrior. Que voulez-vous de plus? Les Congolais savent que M23 n'est rien d'autre que des Rwandais se réclamant être Congolais qui tous sont d'origine Tutsi, en complicité avec les Tutsi burundais, en complicité avec les Tutsi qui étaient dans le FARDC qui ont fait défection, le Ngomino, le Turugwanero et l'androïde burundais qui font ce genre de blocs. Ils n'ont pas désarmé. Et l'État congolais n'est pas prêt à désarmer. Pourquoi il y a le crépitement d'armes? Puisque l'option du gouvernement de la République est de dire au M23, 1. Vous êtes une force négative, terroriste, vous êtes exclus dans les dialogues de Nairobi. L'option qui a levé, c'est l'option militaire. S'il y aura discussion, puisque le gouvernement l'a annoncé, entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame, c'est dans le rapport qu'il y a entre États. Mais ce n'est pas dans la discussion où l'État va se retrouver dans une table avec des terroristes. Il faut profiter aussi de cette question qu'hier la nuit, un médecin congolais a été enlevé à Gisenyi. La vidéo court a été enlevé à Gisenyi par des forces négatives rwandaises et on nous dit ce matin il a été transféré à Kigali.
nous rappelons que la proportion sera très grande dès lors que de Kinshasa à Lubumbashi, du Bas-Congo à Kananga, de Kananga à Kisangani, il y a plein de Rwandais. Et il ne faut pas qu'un peuple s'imagine être capable de kidnapping que le Congolais. Et il ne faut pas que quelqu'un se mette dans sa tête qu'il savent bien faire la guérilla que l'armée congolaise. Nous avons même des gens capturés. Il y a des deuils dans le rang de l'armée rwandaise et il y en aura encore davantage s'ils s'entêtent. Le seul message que nous appelons à ces forces négatives et terroristes, c'est de déposer les armes. Ceux qui veulent rentrer au Rwanda auprès de Kagame, ils n'ont pas de place. Nous ne sommes pas en guerre contre la population civile rwandaise. C'est ceux qui prennent les armes contre l'État et alors ils comprendront la voie des armes. Ça c'est clair. Et on n'est pas là en train de baisser les dents de Kagame, de tout. Non, on ne berce personne. Et les M23 seront bâtis jusqu'au dernier homme résistant du M23 et le FRDC reculera jamais jusqu'au dernier survivant de FRDC. Là, tout le monde doit mettre dans sa tête. Merci, maître. Monsieur Trésor, parmi les piliers du gouvernance du président Félix-Antoine Tshisekedi, nous retrouvons le rétablissement de la paix là où elle est compromise et la consolidation de cette paix là où elle y est. Aujourd'hui, le petit Rwanda ne veut pas nous lâcher. Le Rwanda est apparemment déterminé à nous faire la guerre. Mais quelle est la solution pour le rétablissement de la paix dans l'Est du Congo? Est-ce la voie diplomatique ou on doit lever l'option militaire ou on doit vraiment faire la guerre au Rwanda? Parce que là, c'en est de trop. Merci pour la question. Je veux aussi réagir avec un passage biblique, comme l'a fait mon co-débatteur. Moi, je vais dans Galatie 5. Chacun portera son fardeau. Kagame, le président du Rwanda, pensant être le maître de l'Afrique de l'Est, ils ont pris de très mauvais œil d'abord l'intégration, la puissance diplomatique, la stratégie diplomatique de Tshisekedi Félix, président de la République. Certains petits esprits de Kinshasa n'ont pas compris, ce n'est pas pour dénigrer. Quand je dis petits esprits, je fais allusion aux éternels mécontents, parce qu'il n'y a pas d'opposition à Kinshasa et au Congo. Nous avons plus de mécontents qui ont dirigé durant 18 ans, qui n'ont aucune leçon politique à faire à ce régime, d'apprendre à se calmer. Comme je disais, je remène Kagame dans Galatie 5. C'est qu'il est en train de rechercher. Il portera cette couronne. Cette croix, il va la porter. Et il sera comme ça la conséquence. Le maître l'a dit. Le Congo n'a pas un problème avec la population rwandaise. C'est très fort, c'est bien signalé cela. Le peuple rwandais et le peuple congolais n'ont aucun problème. Mais qu'est-ce qui se passe là? Ils entretiennent, nos frères Tutsis rwandais, entretiennent de relations de très mauvais goût entre eux pour venir s'attaquer, parce qu'ils prétendent être congolais. Dites-moi, je vous ramène du temps de Mouzé Kabila, lorsque Kabila qui nous a emmenés les Rwandais officiellement ici. Tout est parti de Mobutu, avec son directeur de cabinet. On rappelle aussi l'histoire, on est éducateur. Comme Bissegimana, qui était le directeur de cabinet de Mobutu, qui a fait signer, je ne sais pas ce décret, le juriste savent le terme utilisé, décret ou arrêté ou loi. L'ordonnance. L'ordonnance portant octroi de nationalité exclusivement à la communauté Tutsi. Voilà l'intention de la tricherie. Je tiens à rappeler qu'il n'y a pas que le Tutsi. Il y a eu aussi d'autres, avant 60, qui ont été ici. Il y a eu des Antillais. Il aurait dû le faire aussi pour les autres. Pourquoi exclusivement au Tutsi, pas au Hutu? Voilà l'intention de la préméditation de l'acte, de l'intention. Ils doivent savoir ceci. La génération nouvelle congolaise n'est pas prête à tomber à ces jeux-là. Et allons dans le fond de l'action. Est-ce que sous le plan de dialogue que Kabila, le sénateur à vie, l'un de, je ne dirais pas, l'un de nos accompagnateurs de cette élasticité de négociation interminable, je dis qu'il a accompagné ça parce que durant 18 ans, je ne citerai pas M. Kabila, je l'épargne d'abord de cela, j'épargne Mobutu, j'épargne Kassavubu, on est en train de toiletter, d'examiner, d'analyser sur le règne de 18 ans du président Kabila, qui n'allait en dialogue que sur dialogue. Je vous ramène au M23, triste nouvelle, des accords signés et une constitution taillée sur mesure où on intègre, où voilà des accords peuvent peser sur les lois du pays. Il faut bien la lire. Mais où on voit comme ça ces M23
Les Tutsis qui intègrent, je viens d'apprendre qu'il y a un ambassadeur rwandais nommé actuellement en France, le nouveau ambassadeur rwandais, a exercé ici au Congo entre 2002 et 2006, ayant occupé des responsabilités. Je ne citerai pas certains généraux. Je commence par le général John, comment il s'appelle, le chef d'état-major général qui était chef d'état-major général des FARDC. Aujourd'hui, je plains l'attitude de certains Congolais qui font montre de naïveté, qui veulent reposer tout ça. Voilà, Azoko Kamamboye STT. Fati Beton, aïe, je vais dire ça en lingala pour n'abanambo kabana nepso malamu. Aïe, Akoutibe, Bozo M23 et Bandagabe Kala. Et Boti, groupe armés, Belé, Songolo Pakala, plein de groupes armés. Le M23 a été exclu des accords, des négociations, des échanges. Il y a Nairobi, Ponanini. Parce que Azali manifestement non partant. Olanda qui porte parole, Naye Moko, attaché à ceux qui des presse, qu'il faut qu'on respecte la clause de 2013, où on a intégré Bandeko Baouti na Rwanda, na Kati à l'armée na biso, et même dans l'administration congolaise. C'est là que j'appelle le gouvernement de la République et nos services d'intelligence à faire montre de beaucoup. Arrive à déblonner. Je vous informe, je vous rappelle, je vous informe, vous le savez mieux que moi, qu'il y a peu, le Congo Brazzaville, où a été le président de la République, où je salue le message du président de la République, un discours très sage et très sincère, en rappelant au Rwanda que notre humilité, notre calme n'est pas synonyme de faiblesse. Mais je rappellerai en fait, au moment où nous sommes en train de parler avec vous, le Rwanda est à nos portes, Kagame est à nos portes. Le problème, c'est un problème de terre. Vous voulez des partenariats gagnant-gagnant avec le Congo? Nous avons beaucoup de richesses, mais n'enviez pas nos richesses. Venez signer des accords avec le Congo, venez négocier avec le Congo pour avancer. Mais qu'est-ce qui se passe? Au monde parlant, ils ont signé des contrats et des accords. Ils sont libres de le faire avec le Congo Brazzaville, où le Kagame a acheté près de 12 millions d'hectares de terres arables, agricoles, pour les exploiter, ou juste à côté, dans la zone industrielle, il y a agricole et Maluku. Frontière na biso na sengi ba sécurité, bote la be miso po Maluku et kabon na tona Maluku Congo à Kisasa. Na Maluku ngambu ya braza. Ah to beti kelelo, to bendi ba sécurité so matoi. Frontière on a bote la malamu, ba na ndenga agriculture, ko sala be bilanga e bonga mama mususu teo, to lobi déjà. Revenons vers toi monsieur Trésor, maître Joël, pour aujourd'hui résoudre un problème, une question, il faut aller dans les fonds, puiser dans les fonds. Les M23, les Rwandais, finalement, qu'est-ce qu'ils veulent? Pourquoi ils sont en République démocratique du Congo? Et quel est l'intérêt de leur présence? L'intérêt à nous faire la guerre? Pour quelle finalité? Et comment nous pouvons définitivement résoudre cette question? La question, elle est simple. L'M23, c'est une fiction. L'M23 est composé que de Rwandais et des Congolais d'origine rwandaise. C'est cela la vérité. Ils ne sont pas Congolais de souche. Kunda prend Rumangabo avant la mort de Mamadou. Les hommes du Pacifique qui se sont bâtis, l'armée de Banyamulenge et les Banyamulenge se sont bâtis et Massunzu a mis en déroute les hommes de Ruberwa. Et du camp de Ruberwa, du camp de Bizima Karamoeto, Massunzu est considéré comme un traître. Il n'y a pas que Massunzu, il y a d'autres officiers. C'est d'abord au Banyamulenge de se déterminer. Soit ils sont congolais, ils construisent avec nous le Congo, ou soit ils sont rwandais et ils choisissent les Rwandais ou les Congo. Puisque la raison de la prise d'armes de le M23, c'est lequel? Chaque négociation avec le M23, c'est quand l'académie militaire au Rwanda se termine, on a de nouveaux recrues, le M23 bat des armes. Lorsqu'il y a négociation, on prend maintenant la liste de tous les officiers qui viennent du Rwanda, on les injecte dans l'armée régulière. C'est cela la question. Si cette question est une identité, que ces gens-là les réclament, Tshisekedi a dit, et tous les Congolais l'ont crié, les Banyamulenge sont nos frères. Des Mobutu, on les a donné déjà la nationalité. Ruberwa est resté même vice-président de la République dans ces pays. Il n'est pas Luba, il n'est pas Songe. Ce n'est pas un Mukongo quand même. Qu'on le dise, puisque le Congo, c'est aussi la sociologie, les ethnies et les tribus. Nyarugabo, quand tu l'es là, il peut me dire qu'à Ouvira, c'est le Banyamulenge qui l'ont élu comme député, alors que Ouvira est plein de Bafuliro.
Vous voulez quoi? Les généraux, qu'on parle de Rubassura, qu'on parle d'Obed, qu'on parle de lui, qu'on parle de Makenga, qu'on parle de Makanika, qu'on parle de Masunzu, qu'on parle de qui, combien d'officiers, on en a répété au sein des FRDC, ils ont au moins 13 généraux. Et ils ont à combien d'officiers au sein des FRDC? Les pygmées ont combien de députés au Parlement? Ils ont combien de ministres, puisque c'est eux les premiers occupants du Congo? Alors, quand ces gens-là, dans leur surambition du plan, entre soit ils se déterminent de travailler pour le Congo, soit ils se... Puisque les projets sur lesquels se victimiser, crier à la victimisation et arriver à créer leur petit état là de Tutsi au sein du Congo qui n'arrivera pas. J'insiste, sans donner les détails. Tout État à travers le monde a le pouvoir, la stratégie d'éradiquer tout ce qui constitue une menace pour la survie de l'État. Et cette menace peut être de manière structurelle, organique ou humaine. Et c'est à l'État de l'éradiquer. 3 millions de tonnes de cobalt en réserve. Mais en 2021, triste est de constater que la RDC n'a que 9 300 000 tonnes de cuivre en réserve et 1 400 000 tonnes de cobalt en réserve. Messieurs Trésor, comment analysez-vous ces scandales? Vous l'avez clairement appelé scandale. Avant de placer un mot sur ça, je vais placer un mot dans ce qu'avait dit le maître. Les généraux, tous ces officiers, tous nos frères Tutsi, je tiens à rappeler qu'ils doivent comprendre qu'ils ne sont pas Congolais d'origine. Tout Congolais là où il doit le savoir. Les Tutsis ne sont pas Congolais d'origine. Ce sont des Congolais, s'ils veulent le dire, si on va dans l'adoption, où ils se disent Congolais, ils sont d'adoption. Ils se sont naturalisés Congolais. Ce n'est pas comme un Congolais qui va en Belgique et dit « je suis belge de souche ». Il n'y a aucune tribu Mongo en Belgique. Il n'y a aucune tribu Nande ou Luba ou Swahili ou Congo en Belgique. Ils sont venus, ils ont demandé la nationalité. Ceux qui leur avaient octroyé la nationalité sont connus, certains sont vivants. Ceux qui ont donné les grades des généraux, certains sont vivants, certains sont sénateurs. On doit éviter de distraire et de tromper le peuple. Abordons le sujet de la Gécamine. Un sujet qui fait pleurer et qui démontre noir sur blanc la mégestion. Quand Tshisekedi vous disait les mauvais, les jaloux encore les aigris, les mécontents dit afin que Mbokese Koufa Kala. Je vous ramène dans le discours de Félix Tshisekedi à Londres. Mbokoyo et Koufi et c'est la chose que je crois à Londres ou je sais pas, je crois que c'est à Londres. À Londres, oui. Et Koufi c'est que zo ngoto telemisango ba du discours na moteur mabela mamba kati be kati. Suka nango zaini. To du ango to telemisango to boutisa yango. Voilà les scandales de 2012-2013. On peut redescendre d'ailleurs. Ça ce n'est qu'un extrait, c'est un timing d'une période prise. Si on doit remonter, on ira au-delà de cela. On peut prendre de 18 ans, vous aurez des scandales. Comment pouvez-vous imaginer un régime entier d'où, depuis qu'ils ont eu tout le gouvernement, on n'a jamais attrapé un détourneur. L'IGF qui vient de faire ces enquêtes n'est pas né de 2009, ni de 2020. Elle est depuis les années 80. J'ai suivi un frère qui est en train de pavaner ou d'exhiber les 250 quelques pages du document. On les suit. Mais c'est du théâtre. Et vous voyez des grands messieurs, parmi tout ça, tous ces gens-là, le 3/4 des détourneurs ont fait une marche comique où nous avons vu la police plus nombreuse que les marcheurs. La traçabilité entre 2012 et 2020, qui ont géré la patrie, où on a détourné 35 milliards, on a besoin comme on a sanguin. 35 milliards de dollars. Et la meilleure, c'est que dans les 700 quelques, nous avons bien suivi la lecture. Dans les 700 quelques, on ne retourne que 400 quelques. Donc 300 quelques encore en termes de chiffres disparus, millions. Et ce sont ces gens qui s'érigent en donneurs de leçons. Cette éradication est une détermination du chef d'État. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui l'IGF est debout pour traquer tous les détourneurs. Et c'est bien qu'il y ait ce rapport
et que l'on puisse disponibiliser ça dans tous les 4 langues nationales et que l'on puisse citer les noms. Tous les rapports mapping et autres ont cité tout ce qui se passe dans ces pays. Et ce sont ces détourneurs-là qui aujourd'hui s'érigent en obstacle. Je pense que le rapport a été clair. Le petit bémol à placer, le petit mot à placer, c'est que la volonté manifeste du gouvernement de la République ainsi que du chef de l'État de pouvoir lutter contre la corruption, contre le détournement des délais publics, contre la fraude, contre les malversations, contre la mafia organisée au sommet dans les institutions, doit prendre vie et doit avoir des vrais résultats. Et que la justice congolaise, parce que, vous savez, ce qui plaint, je suis content que je suis en face d'un juriste, qui est de ma famille politique, maître, dites à vos amis magistrats, que lorsqu'on commande, la justice doit être progressive. C'est un pouvoir à part entière, détaché du pouvoir présidentiel. Elle devrait être progressive. Lorsqu'on commence une action de justice, elle doit arriver jusqu'à son aboutissement et à son terme. Et que nous devons reconnaître que dans la magistrature congolaise, il y a eu beaucoup à boire et à manger. Ce n'est pas moi qui le dis. Sous Kabila, déjà, on a décelé ou envoyé des architectes magistrats. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est un juriste sur place, il peut le prouver. Voilà qu'il faut reconnaître dans la justice. Il y a aussi beaucoup de soucis qu'on a constatés. Le chef d'État l'a dit depuis Goma. Congolais, nous devons prendre d'abord conscience nous-mêmes que ce pays a assez souffert. Et le problème, c'est l'homme congolais qui est un détourneur. Le politique congolais est un détourneur. Changeons d'abord réellement nos mentalités. Et que tous ces détourneurs qu'on a constatés, ce n'est pas moi. Louzo Lobambi avait fait des rapports. Vous savez comment il a fini dans leur famille politique avant. Donc sur ce, pour être assez court, quant à cette question de la GECAMIN, la volonté manifeste est constatée de par le chef de l'État. Vous avez suivi les ententes faites entre Dan Gettler, où on a récupéré des carrés miniers congolais. Tous ces détournements-là. Où aujourd'hui, même avec nos amis des hydrocarbures, il y a Boudi Mbouké, le ministre des Mines, où aujourd'hui, certaines zones, comment on appelle ça, des plateformes, achetées comme ça, thésaurisées, bloquées durant près de 10-15 ans. Mutation, la plateforme, pendant qu'il y a pétrole, top essence. Et parce qu'aujourd'hui, des énergies renouvelables sont en train d'apparaître, va bloquer en gros durant 15 non exploités. Et par qui? Par des grands boinas, par des grandes multinationales qui ont reçu ça avec des pots de vin. Et aujourd'hui, je pense que si le gouvernement continue dans cette allure, en traquant les détournants et que la justice congolaise fasse réellement son travail. Ce n'est pas au chef de l'État de foutre les gens en prison, ce n'est pas au chef de l'État de demander à ce qu'on puisse sortir et acquitter les gens. C'est que la justice soit vraiment réellement indépendante. Voilà. Merci maître, merci monsieur Trésor. Je pense que le peuple congolais est témoin et conscient des situations qui s'est passé dans ces pays et ces gens-là sont là présents. Ils sont avec nous. En 2023, ils vont se représenter, ils vont venir avec des campagnes médiatiques fallacieuses, comme quoi ils sont les candidats, ils ont certains mettront maintenant les polos de Fachi Béton. Excusez-moi, ils mettront les polos de Fachi Béton en province là-bas. Bana Congo, Bofungola Miso. Batonyo so basalibe 18 ans Moïbi. Toseni a bino en 2023 pour l'élection Kozala. Makambo ka M23, c'est ça théâtre. C'est pour il n'y aura pas de dialogue. Attendez, le dialogue appartient à l'histoire. Et aussi, le message est lancé à ceux qui veulent distraire. Laissez Joseph Kabila tranquille. Laissez le sénateur Kabila tranquille. Lui, son sort a été scellé par la Constitution de la République. Arrêtez de tromper pour Congolais que non. Kabila Zozonga, maman Ozoko Salaba tweet, Nawanatika Kosa la distraction. Kabila essaie à l'équipe. Maître Joël, comment comprendre, Maître Joël, que dans notre pays, des gens viennent, réalisent des chiffres d'affaires de 35 milliards de dollars et le gouvernement congolais n'a que 64 millions. Quelle est cette politique d'abord en termes de passation des marchés? Vraiment, comment comprendre cette situation, Maître Joël? Non, mais merci d'abord. Vous voyez que chez nous, il y a d'abord un problème légal, le problème des droits. Et le deuxième problème, il est le problème de l'inconscience, qu'on peut qualifier ça d'immoralité, de la médiocrité ou la médiocratie dans la gestion de la chose publique. Et à part cet aspect des choses, bien sûr, le Congo est en train de souffrir que des Congolais inconscients, malveillants, malséants,
et qui, du reste, pensent que les miettes qu'ils ont achetées des villas, des avions et des jets, ils sont devenus riches alors qu'ils les sont pauvres. Et c'est chaque jour que j'étais toujours dit, rappelez-là, qu'il n'y a aucun Congolais riche. Est-ce que nos dirigeants étaient aveuglés, maître? S'il vous plaît, je vais arriver. Les dirigeants, là, ces rapports-là n'est pas tombé à pic. Il lit des dirigeants. Qu'est-ce que vous voulez? Vous parlez de quels dirigeants? Donc, vous faites allusion à M. Kabila. On n'a jamais eu de dirigeants, alors? Non, M. Kabila, c'est un Rwandais. Kabila arrive en 2001. Par un coup d'État, on tue Kabila, perd, et lui, le chef de ce coup d'État, devient chef de l'État dans les circonstances du coup d'État. C'est triste. Hein? À 29 ans, sans diplôme d'État, sans savoir lire ni écrire. Et vous voulez qu'il vous gère quel État, dans quelle manière? Et vous voulez qu'il vous gère quoi? Alors, il était pris en étau par des gens qui savaient lire et écrire, qui comprenaient l'État, et on a placé l'éternel ministre de Mines, Kabweloulou. Puisque nous parlons de 35 milliards, Kabweloulou est vivant, Albert Youma est vivant, Moïse Ekanga est vivant. Moïse Katumbi est aussi vivant. J'en ajoute, lui, il était dans le niveau. Moïse Katumbi est vivant, Richard Mouyej est vivant, Albert Youma est vivant, Katumba Mwake est mort dans les circonstances encore. Dans les circonstances, non, que son âme va dans le tourment aussi. Que dans les circonstances que tout le monde connaît, comment Kabila Matata ont liquidé Katumba Mwake. Lorsqu'on gère l'État, on mobilise, on est pour le compte de l'État 35 milliards. Ces rapports-là, qui du reste n'est encore une partie incomplète, il faut dire que c'est un rapport incomplet, n'explique pas d'abord du point de vue organisationnel comment ces marchés ont été obtenus. Qui? Les partenaires là sont qui? Ces sociétés, les permis miniers ou des carrés miniers qu'on nous croyait plus de 35, qui le gérait? C'est le clan des personnes qui se racontent autour d'une réunion à Lubumbashi. Ils vous disent non, on va s'attendre, on va développer les Katanga. Mais les 35 millions qui dilapidés? Nous discutons Rwandais aujourd'hui. Qui a amené le Rwandais au Congo? Nous discutons de la rentrée du roi belge et la mort de Lumumba. Où est mort Lumumba dans ces pays? Qui l'ont tué? Nous discutons des élections et Kabila vous dit qu'il va revenir. Mais enfin, après avoir pris 35 milliards avec toute la compagnie Kabila et Association, et vous rentrez pour récupérer combien de milliards qui nous restent? Je discute avec une autre personnalité, je répète cette phrase partout, de la GECAMINE il y a quelques semaines. Il me dit, sur monsieur que vous appelez Kabila Ipola, était resté président de la République 5 mois. N'est-ce pas? La GECAMINE allait disparaître, on ne parlerait plus de la GECAMINE. Tout là-bas, par exemple, les mines d'écologie, la GECAMINE n'a plus même 1 mètre carré. Tout a été vendu avant que Tshisekedi devienne président. Même quand on touche sa famille, famille Tshisekedi bakena ba mine, bakezwa mine wa pipo ateka nyonso. Et aujourd'hui, le drame, c'est quand la justice congolaise, face à de tels rapports du Panama Papers, du Bloomberg 1, du Congo, du Congo Hold-up, et tous les rapports de l'IGF, la justice congolaise se frotte le main sans qu'il y ait de têtes qui puissent tomber. Le président national de la Ligue des grands détourneurs, que vous appelez LGD. L'homme des visions. Non, mais néanmoins, laquelle vision? LGD, la Ligue de grands détourneurs, ne serait-ce pour enquêter pour le stade municipal de tout ce qui se trouve à la ville de Kinshasa, Matata va en enfer. Donc, ici, aucun Congolais ne peut voter le camp Kabila en écoutant la République. Où nos frères là ont eu à voir le contrat, où en sommes-nous, le contrat sino-congolais? Parce qu'on ne parle que de cela. Moi j'envoie encore l'IGF, allez checker le dossier contrat sino-congolais. Vous connaissez les animateurs qui est en train d'animer le Socomine, c'est Moïse Ekanga. Je n'ai pas encore cédé de ce monsieur là. Les maîtres à citer. Apparemment, sénateur, le contrat sino-congolais, où en sommes-nous? Fatia Zotonganzela te lokuta yo. C'est là que nous disons que ces actes-là, moi, je vais le dire en lingala pour que tous les Congolais vivant la diaspora... Vous êtes libre, M. Trésor. Les Congolais vivant la diaspora se font facilement manipuler. Ils ont créé une nouvelle thématique infantile. Nous n'avons pas ce temps-là. Tout cas, on sait la question, on a binoté.
Beaucoup sont bien aboyibi na bino moko. 250 quelque. Pour nazo ko bango ponga nazo ko peka eloko ya 5 pages kaka. Ba ba bida 55 détournement mais 5 pages et ko soit pena globalement nyonso mona ke no mboke se kufaki na moyiba bato ndengo na so ba 5 na 4 bokonti. Voilà comment ces gens vont détourner des milliards et aujourd'hui ils disent on est en train d'instrumentaliser la justice. C'est là que moi je ne cesse de plaindre, d'appeler la justice congolaise et nos magistrats et que le Conseil supérieur de la magistrature essaie de requalifier qui est réellement magistrat. Parce qu'il est invraisemblable, inconcevable qu'une personne soit accusée ou encore où il y a des preuves de détournement et que les avocats, comme nos avocats, nos maîtres, vont plaider, font leur exercice, et qu'on sent qu'il y a des charges retenues contre ces gens-là, mais on apprend que ce monsieur est libre. Il est libre. Moi, je plains cette façon de faire la justice. Le chef d'État l'avait dit, et je ne fais qu'appuyer cette thèse-là, et que la justice congolaise fasse réellement son travail. Mais aussi, lorsqu'on est placé dans des responsabilités, le leadership, ça ne se déclare pas, ça se constate dans la façon de gérer le pays. L'ancien ministre des Mines, Kabouloulou, l'a dit le maître, il est présent. Il peut répondre à ces questions. Et que certains autres qui ont eu à gérer, ils se cachent aujourd'hui derrière des postes. J'appelle le chef d'État au plus vite possible de nous placer de nouveaux managers des entreprises publiques. Parce que nous craignons que ces mandataires en intérim, là, s'érigent en détourneurs. On en a vu l'expérience à l'ONATRA et que l'on place de nouvelles figures, de nouvelles personnes étant fils maison d'entreprise ou étant personnalité politique, imbu de moralité, on peut les placer pour voir comment derrière les temps, mais nous allons quand même lancer un message à nos amis katumbistes, nos amis du PPRD. Est-ce que vous avez lu ces rapports? Chers kabilistes, membres du FCC, est-ce que vous avez lu ces rapports? Quel a été votre sentiment quand vous avez pris connaissance de ces rapports? Chers katumbistes, membres de l'ensemble, vous qui êtes spécialistes dans les critiques des actions du chef de l'État, quel est votre point de vue par rapport à ces rapports? Vous êtes actuellement dans les labos en train de chercher votre voie de sortie. Mais quel est votre point de vue par rapport à ces problèmes? Voilà les vrais problèmes des Congolais. Voilà les vrais problèmes du Congo. C'est ça les vrais problèmes du Congo. Maître Joël, pour bâtir un pays, il faut absolument avoir de bonnes finances. Et aujourd'hui, le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, travaille fortement sur la mobilisation maximale des recettes. Maître Joël, au mois de juillet 2021, le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, avait mis en place une triple stratégie pour relancer les finances de la RDC. Il s'agissait de la mobilisation accrue des recettes à travers les renforcements des mécanismes de contrôle à tous les niveaux, la rationalisation des dépenses en privilégiant les priorités devant conduire à l'émergence de la RDC et la promotion de la transparence dans la gestion des finances pour restaurer la confiance entre les peuples et le leadership du président Fachi. Aujourd'hui, nous constatons qu'au mois d'avril 2022, la DGI a triplé ses recettes à hauteur de 1,5 milliard de dollars, soit 200% des assignations, qui est un exploit historique. Au mois de mai, la DGI a réalisé 178% des assignations. Est-ce qu'il faut dire aujourd'hui qu'on est sur une bonne voie et qu'il y a une bonne volonté politique de voir les choses changer dans ces pays? Non, mais merci d'abord de la question. Ce qui est vrai, Nicolas Kazadi, c'est quelqu'un invertébré dans ce domaine et qui connaît comment s'y faire. C'est un banquier de la Banque centrale, de l'économie, de la Banque mondiale et de tout ce qu'il a comme un CV costaud. Ah ouais, il est en train de le prouver. Mais dans le fond, les régimes financiers sont en train de faire ce qui est nécessaire. Vous avez parlé de la DGI, vous avez parlé, certainement ça sera la DGDA, l'OCC, la DGRAD et autres, ça c'est dans le régime. Mais également, il faut pas seulement que nous puissions rester en train de réfléchir que sur des recettes douanières, fiscales ou de l'impôt. Les finances d'un État, on doit le réfléchir, qu'est-ce qui donne plus de l'argent à l'État?
et notre unité de production et de mobilisation des recettes de manière à aider le budget national des fonctionnaires, c'est ce qui revient de la redevance minière, c'est ce qui nous revient des contrats d'exploitation des carrés miniers et autres. Comment ces marchés se négocient, comment la passation de marché se négocie. Est-ce que c'est de l'attribution du ministère des Finances? Non. Les retombées de ces redevances-là sont chiffrées à quoi et à comment? Là, nous parlons C'est d'ailleurs la question que j'allais poser, Exactement. maître. Comment relancer le secteur minier qui est gangréné aujourd'hui par la corruption? Non, mais il faut d'abord repartir par assainir. Parce que tu vois, c'est le bureau-là que vous appelez le cadastre minier. C'est un conglomérat de mercenaires que Kabila a placé là-bas. Qu'il faut chambarder cette histoire. Deuxième élément, les services officiels de l'État qui est un service administratif là où les marchés publics sont gérés, passés et soumis aux bénéficiaires. Là, il faut refaire la chose et redéfinir très bien le loi en rapport avec la passation de marché. Et à ce niveau, tous les contrats qui ont été mal passés, mal négociés, mal octroyés, permis d'exploitation, d'exploration, de transformation de toutes ces entreprises, le gouvernement de la République doit faire le nécessaire pour revoir chacun de ces contrats, un courage nécessaire. Et à ce niveau, pourra nous permettre de canaliser dans le fond les recettes de l'État, tant minière, administrative que douanière. Donc, félicitations à Nicolas Kazadi qui fait un travail impeccable. Monsieur Trésor Bamba, votre lecture par rapport à... Oui, par rapport à la question, le maître a clairement expliqué cela. Je tiens à féliciter d'abord les animateurs. C'est là que j'étais en train d'aborder le point sur la qualité managériale des animateurs des institutions, des entreprises publiques. Là, je relevais un point en demandant à ce que le chef d'État ne fasse pas confiance aux animateurs d'avant ayant travaillé avec l'ancien régime. Je vais m'expliquer pourquoi, je le dis. La DGI n'est pas née d'aujourd'hui. La DGRAD non plus, même pas la DGDA. Tshisekedi les a trouvés. Le gouvernement Samalou Kondé les a trouvés. Mais sous Inunkamba, dans Fati 1, dans Inunkamba, le professeur Inunkamba, économiste de son État, rien n'avait été fait. Alors nous avions Sélé Yalagoul à la tête de ce ministère, des Finances par exemple. Il y avait d'autres animateurs dans les entreprises publiques là, dans d'autres indicateurs généraux. C'est là que je dis que la qualité de l'homme, le bon manager ne s'explique pas par rapport à sa veste ou à sa cravate rouge, non. Ou vous comme ça, ou vous collectez comme ça 4 milliards et vous bombez les torses alors que vous avez comme ça, vous en avez comme ça détourné des milliers. Aujourd'hui, le leadership du ministre Nicolas Kazadi a montré ses preuves. Il arrive à la tête de ce ministère, Nicolas Kazadi. Je passe par une administration. Avec tous ces services, les éloges ne reviennent pas qu'au ministre des Finances. C'est avec tous ces services, c'est-à-dire les directeurs généraux des entreprises tant cités, et ainsi que notre service d'accompagnement. Le CTR, etc., qui a comme ça, à son sein, le logiciel Isis Régie. C'est le logiciel qui permet à retracer, à tracer l'entrée des flux financiers, encore des recettes de l'État. À la seconde, le ministre des Finances, lorsqu'il y a des versements ou des paiements, depuis son bureau, il sait le retracer. C'est grâce à ce logiciel qu'il a trouvé. Il y en avait 5 dans 5 provinces. Au moins, nous parlons avec vous. Le logiciel Isis Régie est installé dans tous les 26 provinces. On n'en parle pas. Cet exploit effectué par ces ministères des Finances et tous ces autres animateurs. Je félicite M. Barnabé Mwamba, le DG de la DGI. Mais laissez-moi aussi jeter des fleurs à l'UDPS. Hier, ses amis ont dit que l'UDPS à son sein n'avait pas de la qualité. Je ne veux pas politiser l'action de l'État. Je ne me permets pas, lorsqu'on a pris des responsabilités, j'ai toujours dit, on s'est désolidarisé de certaines politiques. Mais laissez-moi jeter des fleurs au ministre Kazadi Nicolas, issu de l'UDPS. Vous comprenez, c'est un choix proposé à la tête. C'est quand même un sympathisant qui, comme ça, a démontré que sous Félix Tshisekedi, on peut comme ça faire confiance à des fils et filles du Congo, sans avoir des nationalités douteuses, dans la tête des entreprises qui puissent pérenniser la vie de l'État. C'est comme ça que moi je me dis. Oui, je suis en disant ceci. Il n'y a pas que les secteurs des régies financières. J'en appelle à d'autres ministres, le mettre à l'autre ministre, de pouvoir réellement faire leur travail. Le ministère de l'Agriculture existe, la pêche et l'élevage. Il faut stimuler cela. C'est là que j'appelle le Premier ministre à tenir compte de profil et des qualités des gens. Vous savez, la chose publique n'est pas la théâtrale. Lorsqu'on sent qu'on n'est pas
capable, où on estime qu'on était capable, on arrive en plein exercice, on sent qu'on n'a plus de capacités. Mais, et la culture de la démission. Je ne dis pas que ceux qui sont d'autres ministres n'ont pas travaillé, ils ne travaillent pas, mais il y a la plupart qui tournent les pouces. J'assume ce que je dis et je pense que le message est passé. Monsieur Trésor, vous allez directement voilà la beauté du DPS, on dit clairement les choses. Avec les mots de la fin, monsieur Trésor. Ben, mais pour, comme un mot d'arrêt, parce qu'il n'y aura pas d'effet pour l'instant, je pense que c'était un réel plaisir d'être invité dans votre plateau. Et je n'ai pas hésité une fois, à chaque fois que vous nous appelez, nous venons répondre. C'est aussi un réel plaisir d'avoir partagé les plateaux avec le maître Joël. Je pense que vous allez juger vous-même que l'UDPS, comme le dit par moment les mauvaises langues, je vais le dire pour finir en lingala, balo bagabe nagati UDPS boanya tope makansi alakati. Bongo biso anato na bino anagati a plateau, yeba TV a bengisi biso, topona toboya koyaka na baitando ikete. Mais na ko poser le romoko. Ngai mwamba na banza pe lokola ndeko nanga maître Joël. Topona ka be bitando bike misusu te pona nini. Baze bitando mike ezeli bakati ba commerçant politique. Baze bato ba licencié te bazo buka be lokuta pona ko endoctriner bana Congo na lokuta. Nous sommes là. Il faut dire un mot pour ces dirigeants qui soutiennent ces médias là. Non mais ces médias qui sont contre les pouvoirs. Ben, je pense que je ne veux pas. Nous sommes dans un pays démocratique, nous sommes dans l'état de droit, tout le monde a le droit de dire ce qu'il veut, mais il faut que vous n'êtes pas exempté à toute humilité pour des façons de droit commun. Le maître peut bien expliquer. Un journaliste doit être sincère. C'est vrai qu'il y a des courants, il y a même à l'étranger, en Occident, il y a des chaînes qui sont pour. Mais lorsque des politiques veulent les médias ont donné leur point de vue. Oui, mais voilà, j'en arrive. C'est là que je dis, lorsque des politiques s'érigent en businessmen pour comme ça cracher sous l'action de la République, mais je crois que l'État congolais doit prendre ses responsabilités. Lorsqu'un Congolais, dans cette situation, même en France, Madame Le Pen n'a jamais salué le terrorisme. Lorsque je vois un Congolais, journaliste ou pas, ou même homme politique, en train de cracher sous l'État, il faut que l'État prenne ses responsabilités pour arrêter ces messieurs-là, parce que c'est cracher sur la nation. Donc, en tant que Congolais, moi j'en appelle à la solidarité nationale et à soutenir nos FARDC depuis l'Est de la République, et que l'ennemi congolais qui est le Rwanda, le gouvernement rwandais animé par Kagame, qui pense que lorsqu'il touche le Congo, mais je vais dire à Kagame ceci, si M. Kagame pense que faire la guerre au Congo sera facile, le jour Kagame fera la guerre au Congo, c'est le jour qu'il va chuter. Il tombe ce jour-là. Parce qu'il s'érige en dictateur, même de tout Rwandais vivant au Rwanda se plaignent de sa gestion de la République. Merci beaucoup, M. Trésor Mwamba. Merci. Maître Joël, aujourd'hui, quand il s'agit de critiquer les actions du président de la République, critiquer la mauvaise gestion, nous voyons des milliers, des centaines de milliers de médias qui s'élèvent. Mais quand il s'agit de soutenir les bonnes actions, c'est à compter. Non, mais ils ne le feront pas, puisqu'ils ont de miettes qu'on leur paye pour sa paix. Nous sommes à l'heure du 21e siècle, donc il y a ce qu'on qualifie de guerres médiatiques. On sait que sur terrain, ils n'ont pas de bilan à défendre et des réalités à convaincre comme Congolais, et on coupe de petits mots, de petites attitudes pour les diaboliser. Heureusement que les Congolais sont prudents, les Congolais sont déjà avertis, et ils se sont désabonnés de beaucoup de chaînes là. Moi, par exemple, comme CPL Télévision, ils se sont déjà abonnés. Ma Mission TV, ils se sont déjà abonnés. Mais on les retrouve dans les grandes activités, dans les ministères, partout. Oui, c'est simple, puisque par exemple, c'est comme ça Maloukonda avec Pierre Rouara. C'est ça la question, puisque, vous voyez, l'union sacrée, tout n'est pas bon et ils ne sont pas sincères. Moi, je crois qu'il n'y a pas aussi des politiciens ayant le courage. Prenons l'exemple de M. Katumbi, qui a menacé de quitter l'Union sacrée, il est tenté de consulter. Je me demandais si la consultation n'est pas encore finie. Et si aujourd'hui il était vraiment un homme politique de ce fait, il allait déjà quitter l'Union sacrée pour s'assumer à part entière. Mais comme il n'a ni kilo, ni vergogne, ni courage, il ne sait même pas qu'est-ce qui lui attend dans les années à venir. Il est là, puisqu'il ne sachant pas quoi faire. Est-ce qu'il faut rester avec Félix? Est-ce qu'il faut aller avec Kabila? Est-ce qu'il faut rejoindre Fayoulou? Et il est là déboussolé. Est-ce qu'il faut s'occuper de mon football? Et là, donc moi je crois qu'il faut que la talane n'a tiré les balles. N'a côté comme Makabu Nanjanja. Tika politique et pas Félix Tshisekedi. Bisso, il est presque notre opponent. Fatih Béton de sujet évangile na Bisso. Au boy,
unité ezabe moko communauté mbeke ezabe solution tokutana kuna. Mesdames et messieurs, aimons le Congo. Nous allons finir sur cette note. Aimons le Congo. Merci Maître Joël Kitenge. Merci Monsieur Trésor Mwamba. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement. Merci à la technique, Steve Konde à la réalisation, Meshak Ochudi, Rabi Moukoko, Mike Chiswaka. Merci à Mitterrand Naya, Pasteur Guili, Trésor Kandolo, Abbé Cholet, toute l'équipe Yeba TV. Bye. Seigneur, que ta grâce, seule ta grâce. Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice.